vous aurez le temps d'en profiter plus tard car le programme est serré. Et je vais déjà appeler dans le coin bleu, également de Serbie, Predrag Stojkovic. Et je m'excuse déjà pour toute faute de prononciation. J'appelle dans le coin et l'autre, rouge. 4 victoires. Alors que j'appelle Ben, on va faire aussi quand ils sont tous les deux sur place. j'appelle dans le coin rouge. Il a 29 ans. Kamel. Et lui, son dernier combat, on l'a vu, c'était au Spirodrome la dernière fois, et c'était au mois de décembre, et il gagnait au point. À chaque fois, c'est des victoires au point. Kaouch. Predrag Stojkovic, 24 ans. Ben, palmarès, il en est à ses débuts pro. Et 2 combats, une défaite, un nul. Donc il n'a pas encore connu l'ivresse de la victoire en pro. Face à Kamel Kouarouch, 29 ans, 4 combats, 4 victoires. Chaque fois des victoires, Hermano, sur décision. Il fait ses rounds. Au point. C'est comme ça qu'on progresse au départ, il fait ses rounds. Kamel Kouarouch, de la région également, hein, puisqu'il vient de Châtelineau. Il a 29 ans. Et on est là évidemment dans une catégorie de poids supérieure, hein, puisqu'on est dans les 91 kilos. Kamel Kouarouch, c'est un boxeur qui est en confiance, c'est vrai, puisque invaincu toujours. Il a de la condition, il le prouve, puisqu'il va au bout de ses combats. Et ici, il est face à un adversaire qui est normalement largement à sa portée maintenant, la vérité du ring. Oui, c'est la théorie, c'est ce qu'il y a sur papier. Et en pratique, c'est sur le ring. Et là, le Serbe est très offensif dans ses premières secondes. Très ouvert. Comme les... Oh, il lance des crosses du droit. Comment rester prudent? Oh là, il y va. Hein. Attention, laisse-le fatiguer. Il enchaîne. Il faut les laisser passer, essayer de trouver l'ouverture. Et si on trouve l'ouverture, ça fait mal. Là, hein, parce que là, c'est vrai que vous l'avez dit, très ouvert aussi. Belle droite là, il prend une belle... Il a lancé une belle droite, Kamel. On a vu des oppositions de style. Hein. Là aussi, on est dans une opposition de style où on a quelqu'un qui est un peu désordonné et qui a déjà été touché au niveau de l'œil gauche. Et qui n'a pas pris de temps d'observation, contrairement au combat précédent. Kouarouch dans le point, là il est touché. Il a été touché, il fallait le bloquer. Au corps d'abord. Essayez de varier. Belle droite en dessous. Varier la boxe en haut, en bas, au corps, à la face. Attention, c'est dangereux ça. C'est dangereux comme il se lance. Il pourrait prendre un coup de tête, c'est vraiment dangereux. Ou alors il faut le contrer. Il faut le stopper. Belle
du gauche au plexus. Et voilà, monter au-dessus, c'est beau les gestes. Voilà, laisse-le se fatiguer, c'est bien. C'est vrai qu'on a l'impression que le Serbe s'élance, court vraiment vers son adversaire. Plus maintenant. Non, là, il doit reprendre un peu son souffle là. Quoi qu'il va me faire taire. Oh là, attention, il est reparti. Ah, et quand il se lance. Hein. Et c'est là qu'il faut le contrer. Ah, beau direct. Ah, là, ça a Oh, enchaîné. oh, Ça, c'est bien beau. enchaîné. Il a touché. Voilà, ça c'est efficace, magnifique. Oh là, il vacille le Serbe, mais il s'est remis sur pied pour attaquer. Bah, beau désaxement. Il était dans les cordes, il s'est désaxé pour reprendre le milieu du ring. Ça, c'était beau à voir. Un petit sourire. Attention, ça reste dangereux. Des coups larges de ce type. Voilà, construit au combat. Oh, attention, lance pas trop loin à droite. Il faut pas. Ouais, beau direct du gauche. Bon, Oh, pour lui quand même. ouais, un premier round pour Kamel Kouaouch. C'est quand même aussi surprenant hein, lorsque vous vous trouvez face à un adversaire comme le Serbe là, qui est offensif comme ça, mais qui est un peu désordonné. Ça peut désorienter, non Ça perturbe un peu probablement, sauf qu'il a bien géré quand il était un peu dans les cordes, il s'est bien sorti de là en faisant des désaxements. Donc... Est-ce que vous étiez déjà tombé contre ce type d'adversaire qui se lance comme ça, la tête en avant? Je me souviens plus, c'est probable. C'est probable, mais quand même un peu plus structuré que ça, parce que je ne me souviens pas de quelqu'un un peu plus aussi désordonné. Bon, là, on voit une belle droite au ralenti, une belle droite en dessous. Ce qu'il faut faire quand c'est comme ça, il ne faut pas non plus rentrer dans le jeu. Il faut faire son petit pas arrière, le contrer et laisser son palais sur les coups. Parce qu'il fonce dessus, il n'y a même pas besoin d'aller chercher, il fonce dedans. Deuxième reprise. Voilà, il commence de la même façon que la précédente, avec des coups super larges. Il faut juste pas les prendre et bien le mettre dans le vent comme il fait là maintenant. Ah là, le torero. Et l'arbitre aussi doit faire attention hein, parce que c'est pas facile à juger. Il était un peu aussi sur le chemin là, il y a quelques secondes. Ah oui, d'accord, je croyais que c'était pour le jugement. Pour le juger, mais à mon avis, il s'est trouvé juste derrière le boxeur de manière un peu dangereuse. Mais bon. Voilà, ça c'est bien. Voilà. Attention, lève les poings quand même. Lève les poings, bouge, ne reste pas là. Prends pas ces coups là. Voilà, reprendre le milieu du ring, ça c'est bien. Donc on voit, le Serbe a besoin de récupérer après ces petites accélérations fougueuses. Et c'est là qu'il faut l'ajuster. Et marquer ses points. Ouh là là. Attention, il reprend. Monsieur Garcia, le juge bien, arbitre pardon. Ça doit pas être facile à faire. Mais il s'en sort bien. Il a bien raison, hein, son petit pas en retrait puis le pousser pour le fatiguer un peu plus, il a bien raison. Oh là, il a touché là. C'est ça qui est perturbant. Oui, parce que... Il y va et on le sait. C'est perturbant ça. C'est pas très académique comme boxe. Oui, mais vous devez être super attentif hein, maintenant. Ouais, je suis d'accord. Non, mais quand je dis vous, je parle pas de vous, hein, je parle de Kamel. Hein. Non, je sais. je suis d'accord que l'adversaire doit rester, que Kamel doit rester attentif et prudent. Et l'arbitre aussi, encore une fois. Allez, trêve de plaisanterie. Ça s'étudie aussi un peu. Faut pas le laisser récupérer parce que c'est à ce moment-là, là, il a besoin de sa petite moment de récupération avant de lancer sa prochaine attaque. C'est là qu'il faut aller un petit peu le bousculer. Enfin, il y a deux styles de boxe pour pouvoir affronter ce type d'adversaire. C'est soit de le contrer quand il se lance, soit de l'ajuster quand il récupère.
Et voilà, on le met dans Là, le corde et on l'achève. Voilà, là, il essaye de l'ajuster, de le cadrer. Il le cadre dans les cordes. Et appuie. Et il tente la réplique. Il touche aussi, hein, le Serbe. Mais il ne faut pas qu'il recule en arrière par contre, Kamel. Là, il recule un peu trop droit. Il faut qu'il un petit pas sur le côté et il laisse le taureau poursuivre sa route. La fin de la deuxième reprise. Là aussi, il y a l'avantage de Kamel Kouaouch. Tout à fait, oui. Style particulier. Voilà, il recule un peu trop en droit et là, il prend comme un peu de coups. Oui, il prend des coups lorsque l'autre fait sa riposte. Mais on a l'impression qu'il se lance aussi comme dans une bagarre de rue. Hein. Oui, tout à fait. Parce qu'il a les bras presque... Allez, il ne tient pas sa garde et il avance. Il ne faut pas le rencontrer le soir après une soirée. Non. Vous ferez attention en rentrant, Hermano. Hein. Je suis d'accord. Vous me promettez de bousculer personne en partant. Parce qu'en plus, ils ne sont pas dans la même catégorie de poids que vous. Hein. Là, on est quand même dans les 90 kilos. Hein. Vous c'était quand même quelle catégorie encore, Mano? Les super plumes. Les super plumes. Et je le rappelle, champion d'Europe EBU pour vous. Un titre que vous étiez allé chercher en Angleterre. Oui, des fois en Italie aussi. Et en Italie aussi. Voilà, il se lance, contrôle-le. Ne recule pas simplement. Stop, sois fort sur tes jambes et arrête-le. Voilà. Là, maintenant c'est à toi maintenant. Oh, allez. Allez, une esquive au sol. Et ça c'est ce qu'il devrait faire plus souvent quand il se lance. Bah, voilà, laisse-le Tomber. Laisse-le tomber, oui, il pousse un peu sur sa tête, un peu sur la nuque, c'est pas. On peut pas, mais. On peut pas se lancer non plus donc. Allez, à toi. Travaille-le maintenant. C'est bien, il se fatigue, c'est bien. Tant que l'arbitre n'a pas dit Une esquive. break ou stop. Ouh, attention, il a glissé. Là, il a glissé. Ah, ça glisse là. Ouais, évidemment, parce que c'est dans les coins, c'est là où il y a aussi pas mal de sueur. Pas mal, on fait aussi tomber un peu de bouteille d'eau sur soi lors de la récupération. Ouais, bien. Ah, bien travaillé au corps. Un beau travail au corps. Un peu plus de ça. Une petite accélération de ce style-là, c'est bien. Ouais, bien. Encore. Ah oui, 2 fois de suite. Des directs ici. Beau. Une petite série de gauche-droite. Encore une qui touche, qui atteint le visage. Et puis derrière, on se jette aussi un peu pour récupérer. Une esquive. Et puis reculer. Quelques séries et puis reculer aussi. Parce qu'on a compris que le Serbe peut s'avancer même en ayant reçu quelques coups. Un peu trop loin. L'esquive. Et on lui demande de travailler au foie là maintenant dans son camp. Enfin, les ouvertures elles sont là, hein. Il faut maintenant les concrétiser. Mais il y a de l'espace, en dessous ou au-dessus. Ah, voilà. C'est direct au ventre. Voilà. Encore. Attention hein, quand même à ce que peut faire le Serbe en riposte. Les 10 dernières secondes de cette troisième reprise. Fin de la troisième reprise. Troisième reprise pour lui aussi encore. Ouais, Pour ouais. Fin du troisième round. Kamel Kouaouch. On revoit maintenant l'effet saillant de ce troisième round avec le Serbe ici dans le coin. Mais voilà, c'est des belles séries de ce type. Ils en font plus. C'est juste qu'ils en font plus. Bon, il y en a assez pour gagner, mais pour gagner avant la limite, il en faut un petit peu plus. Voilà, là, il le laisse complètement manquer. Ouais, là, il y a eu une belle série. Là. Belle série de gauche-droite en direct.
Oui, oui. Mais Kamel Quaouch domine évidemment de la tête et des épaules ce combat. Le Serbe dans les cordes, mais le Serbe qui est capable dans sa façon déstructurée de boxer de vous toucher, de vous faire mal, même si pour l'instant c'est un combat bien géré par Kamel Quaouch. C'est bien géré, oui, tout à fait. C'est vrai que le Serbe est dangereux dans son imprévisibilité complète. Et voilà, sa poursuite. Ouais, un peu comme il a commencé comme ça le premier round aussi. Hein. Oui, bien sûr, il a commencé dès les premières secondes. Et il continue. Voilà, ça touche. Il vise son corps, on entend du côté de son coin. Voilà, là il essaye de varier les coups. Et il ne travaille qu'en crochet. Hein. Ah, il va me faire mentir, il y a un uppercut ici. Et il continue avec une poursuite. Les bras écartés. Voilà, maintenant il a besoin de sa petite récupération et c'est là qu'il faut aller le travailler. Encore un crochet, enfin un cross du droit. Et on voit qu'il doit souffler maintenant. Ah oui, là, il doit récupérer là, mais il s'ouvre, hein, il s'ouvre au corps. Là, on a l'impression qu'il voit des étoiles tout doucement, là, le Serbe. Dernier round, hein. 1 minute 30 encore. Oh, moi, c'est un petit round, je me suis trompé. Excusez-moi. On est au 4e round. C'est un petit round. Je me demande si c'est pas son premier. Je n'ai pas. Dans ses 4 premiers combats, je pense qu'il avait fait des 4 rounds. Alors le Serbe belle droite. a quand même du mal. On dirait qu'il y a une petite, on va dire une perte de lucidité. En tout cas, Kamel Quaouch est là. Il essaye de varier, d'attaquer. Maintenant, il faut reculer un peu parce qu'il y a la riposte du Serbe, mais non de la tête de la part de Kamel Quaouch. Oh, belle. La belle petite série. Voilà, là, ça travaille au corps. Ça travaille un peu partout. Crochet gauche en dessous. Encore. Attention, crosse du droit. Du côté serbe. Les attaques un peu fougueuses du Serbe se font plus sporadiques. Hein. Il y en a de moins en moins. Il fatigue dans ce round. Il y en avait 2 ou 3 par round avant. Maintenant, il n'y en avait plus qu'une. Et là, il recule. Les 10 dernières secondes. Ajuste-le. Et on va essayer de le mettre à distance, mais la fin du round, la fin du 4e round. Et Kamel Quaouch qui... il dit non, le Serbe, on dirait qu'il dit non. Il a l'air de fatiguer. Qui dit non. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il veut le... En tout cas, dans ce round-ci, il a été très très éprouvé. Il avait aussi quelquefois un peu le regard presque dans le vide. Hein. Oui, c'est vrai. Oui. Il a... à mon avis, il monte haut dans ses pulsations. Il ne doit pas se sentir très très bien. Oui, on le voit. Regardez son regard. Il a l'air un peu hagard quelquefois. Là, c'était vraiment dans ce round-ci. C'est l'accumulation, la fatigue, les coups portés. Salut Riyad. Alors qu'on a Riyad Meri qui vient nous saluer, ça fait plaisir de le voir. Il sera de retour aux affaires. De retour aux affaires, Riyad, fin juin. Toujours affûté avec le grand sourire. Et il y a aussi Alex Miskirtchan qui est là ce soir, présent à ce gala de boxe. Le 5e round a commencé. Alors. Il n'y a plus d'accélération au départ alors qu'il y en avait dans les rounds précédents. Non, ouais. Donc vous avez probablement raison. Gros coup de fatigue. Hein. Oui. Direct du gauche qui touche. Et voilà, il y en a eu après 30 secondes, mais elle s'est déjà un peu éteinte. C'est pas encore une attaque, c'est une tentative d'attaque. Ouais.
Encore un beau petit direct qui touche. Oh, il se lance. Il se lance et il s'ouvre aussi. Alors Kamel Kouch de nouveau le cadre pour essayer d'y aller. Il le met dans le coin. Le laisser dans le coin, essayer de le travailler là-bas au corps, mais non. Voilà, bien bloqué, ça a bien bloqué. C'est bloqué. Il est bien en garde. Hein, c'est bloqué et c'est de l'énergie perdue pour le Serbe. Oui, oui. Ah, attention. Attention. Encore peu d'attaque dans ce round. Ouh là là. Là c'est parti. Il a téléphoné, envoyé un fax avant de lui lancer le coup. On l'a entendu aussi lancer ce coup dans le vide. Ah ça doit vous marquer au niveau du mental. Hein. Ben, quand vous manquez autant, oui. Et puis ça fatigue, hein, il faut ramener son coup. Encore manqué de la part du Serbe. Et par contre, Kamel lui touche avec des petites touchettes. Marque des points. L'uppercut, est-ce qu'il l'a touché là? J'ai pas vu s'il l'avait bien touché avec l'uppercut. Malheureusement, moi non plus. Ah, là, c'est pleine face. Il est fatigué. Hein, ouais, très fatigué. Le Serbe, il est vraiment fatigué. Il doit récupérer. Il s'accroche aussi un peu hein, pour récupérer. Alors, il faut remettre le protège-dents. On prend son temps pour récupérer ici. 10 dernières secondes. Et voilà, combat nettement à l'avantage. Ouais, bah, il a pris tous les rounds. Hein. Oui, il a pris tous les rounds, Kamel Kouch. Là, on va avoir le dernier round dans quelques instants. On a Riyad Mehri juste à côté de nous. On a ce privilège. Tant qu'on voit, il est ralenti. Ouais, il prend un petit contre. Le Serbe à ce moment-là, dans la petite série où il essayait. Sixième et dernier round. Est-ce qu'on se dirige vers une victoire au point? Seigneur d'or. Allez, le dernier round de ce combat. Sixième et dernière reprise. On voit évidemment pas ce qui pourrait priver Kamel Kouch de la victoire. Alors, à l'attaque du côté du Serbe. Quand on est dans ce cas-là, dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'on fait de la part de Kamel? On a deux cas de figure, soit on gère le dernier round et on est assuré d'une victoire en points, soit on essaie de pimenter le combat et on essaie d'une victoire avant la limite. Toute attention à ne pas prendre un mauvais coup. À pas prendre un mauvais coup, ce serait dommage. Là, c'est enchaîné. Le Serbe Stoiljković tente une riposte, mais sans trop de succès. Encore manqué, les coups sont vraiment larges. Et il est fatigué, allez. On demande, son poids lui demande à Kamel d'accélérer un peu. On voit son adversaire fatigué. Il a besoin de souffler, voilà. Fatigue, vas-y, éprouve-le. Alors Kamel Kouch toujours à l'attaque. Son adversaire coincé dans le coin. Il ne faut pas le laisser sortir, il faut essayer de cadrer et aller. Voilà, accélère. Encore, allez! Encore! Voilà! Encore! Voilà, il accélère, c'est bien.
Voilà, il accélère, c'est bien. Petite série encore complémentaire. On lui demande d'être plus précis dans son coin. Le Serbe est fatigué, il est éprouvé. Il va, voilà. La dernière minute. Allez, continue. Voilà, bien travaillé. Attention, crochet. Ils sont larges. Là, il est fatigué. Il est plus dangereux, il faut y aller maintenant. Si on veut finir avant la limite. 30 secondes. Il est cuit, comme on dit dans le coin. Ouais, il est vraiment cuit. Pas le laisser récupérer. Allez-y. Voilà, super. Attention, contre. Bonsoir à tous, vous êtes sur RTL Play en direct depuis le Spirou Dome de Charleroi pour ce gala de boxe. Vous assistez à la fin de ce combat, la fin du combat entre Kamel Quaouch et le Serbe Predrag Stojkovic. Voilà, bonsoir à tous. Bonsoir. Vous êtes sur RTL Play. Ben oui, on vous propose évidemment de la boxe également sur RTL Play. Je suis avec Hermano Fegatili, avec qui on va vivre deux beaux combats à venir, bien sûr, avec Timur Nikar-Koev. Ce sera en fin de soirée. Et puis dans quelques instants aussi, le combat entre Antoine Vanacker et Jordan De Simone. C'est tout de suite. Ici, on va assister évidemment à la victoire au point de Kamel Quaouch qui a affronté un adversaire serbe. Il n'y a pas eu photo à ce niveau-là. On va rejoindre les deux boxeurs sur le ring puisqu'il va y avoir maintenant la décision qui va être rendue. Mais c'est une belle soirée de boxe qui vous attend. La suite du programme va vous enchanter. Touche. Qui me fait le... C'est toi qui fais le décompte? Voilà, bienvenue sur RTL Play, bienvenue au RTL Spirou Dome pour cette soirée de boxe. Et je suis en compagnie de l'organisateur Alain Vanacker. Alain, bonsoir. C'est évidemment une première, la boxe sur RTL Play. On l'a déjà vu sur RTL Sport, sur Club RTL. C'est le rendez-vous pour tous les amateurs de ce sport, de ce noble art. Voilà, c'est une très belle promotion pour la boxe en général. On a eu une soirée bien garnie, on a déjà eu 10 combats pro de haute qualité. Maintenant on attaque le vif du sujet avec les deux championnats en live sur RTL Play. C'est un plaisir de pouvoir commencer avec vous. On va parler évidemment de ces deux championnats. Timur Nikar-Koev, présentez-nous ce boxeur qui a envie évidemment de percer, de prendre une première ceinture ce soir. C'est un jeune boxeur, il a 23 ans et il nous vient de Russie. Il est originaire de Russie, là il est en Belgique depuis 5 ans. Il a 19 combats, 17 victoires, 2 défaites. Aujourd'hui il va s'attaquer à la ceinture IBO internationale. C'est un gros morceau en face de lui, c'est l'ancien champion d'Europe qui a perdu son titre au mois de mars, donc c'est vraiment très frais. C'est un boxeur de haut niveau, donc on va vraiment avoir un combat de très très haut niveau. Et puis le combat qui va arriver aussi bientôt pour la Ligue francophone, un boxeur que vous connaissez bien puisque c'est votre fils Antoine Vanacker, opposé à Jordan De Simone. Vous êtes l'organisateur évidemment, mais quand il y a le fils qui est sur le ring, on le vit différemment. J'imagine que c'est quelque chose de très fort. On le vit complètement différemment. C'est un grand moment d'émotion, de tension. On perd un peu l'objectivité par rapport à la réalité. Antoine est très fort, il est bien préparé, mais j'ai toujours peur quand même, c'est quand même un sport qui demande beaucoup d'efforts et de sacrifices. Donc voilà, j'ai beaucoup de tension aujourd'hui. J'espère qu'il va faire un beau combat. Il va boxer le double champion de la Ligue francophone, Jordan De Simone. Donc c'est